Bonjour les amis, c'est Jeff, bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Jeff. On va commencer un classique, une pâte brisée. Voilà, avec ça on pourra faire voilà, des quiches, des tartes. J'ai mis tous les ingrédients dedans et on va commencer à mélanger ça à la main. Donc quand on mélange, on se sert que d'une main pour mélanger, comme ça on en a toujours une main propre. Alors surtout quand on fait une pâte brisée, sablée, il faut surtout éviter de la travailler de trop, sinon en fait on travaille le gluten, donc ce qui la rend élastique. Et nous le but c'est simplement de mélanger tous les ingrédients entre eux et après on s'arrête là. Voilà, tout a l'air à peu près mélangé. On voit encore quelques petits grains de farine. Quand c'est comme ça, hop, on a juste à l'écraser avec la paume de la main. Et voilà, sincèrement, ça m'a pris, allez, 3 minutes à tout casser. C'est fini. Tout simple. Et l'avantage, c'est que je sais ce que j'ai mis dedans. C'est que du clean. Et le gros avantage par rapport à une pâte du commerce, bon, c'est que d'une part, on peut la faire au dernier moment, il n'y a pas de souci. Et voilà, il faut juste la faire prendre un petit peu au froid. Et c'est tout. Et l'autre avantage, c'est que au commerce, la plupart du temps, les pâtes sont trop fines. Vous avez des pâtes de 230 grammes la plupart du temps. Et en fait, c'est trop fin. Franchement, c'est pas super. Quand vous faites une quiche ou quelque chose, prenez une pâte plus épaisse. Vous allez vraiment voir la différence. C'est vraiment ce qui fait la différence entre un truc vraiment gourmand et beau aussi qu'une pâte fine. Voilà, donc c'est pour ça l'avantage de la faire soi-même. On peut faire une pâte plus épaisse et ça prend pas plus de temps. On va la bouler tout de suite. Un petit tour au frigo, une demi-heure, 3/4 d'heure et après on peut en faire ce qu'on en veut. Allez, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner, il peut y avoir des recettes qui vous intéressent. Allez, à la prochaine.